Elle comme gérer une relation face à l'infidélité tout en préservant son propre équilibre émotionnel. Ce sujet, bien qu'épineux, offre l'opportunité d'explorer des clés pour comprendre, reconstruire et avancer avec sérénité et sagesse. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez des conseils concrets et pleins de sens, et c'est exactement ce que vous trouverez dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir encore plus de conseils inspirants qui enrichissent votre quotidien. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochains sujets que je partage avec vous. Ensemble, nous avançons vers des relations plus épanouies et plus équilibrées. Prêts? Allons-y. Partie 1. Comprendre les raisons de l'infidélité. Dans cette section, l'objectif est d'aider ton audience à explorer les causes possibles de l'infidélité sans juger, tout en les incitant à réfléchir. Ne pas juger, mais analyser. Beaucoup de gens ont tendance à réagir avec colère ou tristesse face à l'infidélité, ce qui est tout à fait naturel. Mais pour résoudre un problème, il faut d'abord en comprendre les racines. Explique que l'infidélité peut être le symptôme d'un problème sous-jacent. Parfois, l'infidélité naît d'un manque de communication ou de satisfaction émotionnelle dans le couple. Cela peut aussi venir d'un besoin personnel non résolu, comme un manque de confiance en soi ou une peur de l'engagement. Explorer les frustrations ou besoins insatisfaits. Encourage ton audience à réfléchir aux besoins émotionnels ou physiques qui ne sont peut-être pas satisfaits dans la relation. Par exemple, est-ce que votre partenaire se sent entendu? Est-ce que le temps et l'effort nécessaires pour entretenir la relation ont diminué? Ces questions sont fondamentales pour comprendre la situation. Souligne l'importance d'analyser calmement la dynamique du couple pour identifier les problèmes potentiels. Reconnaître l'impact des problèmes extérieurs. Parle des facteurs externes qui pourraient contribuer. Stress au travail, pression familiale ou même des influences sociales. Les difficultés de la vie peuvent parfois créer une distance émotionnelle dans le couple, conduisant certains à chercher du réconfort ailleurs. Identifier ces pressions peut aider à y répondre ensemble. Éviter les reproches immédiats. Explique que les reproches ou accusations frontales risquent d'aggraver le conflit. Encourage une approche constructive. Au lieu de dire « tu m'as trahi », essayez « j'aimerais comprendre pourquoi cela se produit ». Cela ouvre la porte à une discussion honnête et respectueuse. Partie 2. L'importance de la communication. Dans cette section, on apprend à mettre en place une communication claire et bienveillante, essentielle pour gérer les défis relationnels. L'écoute active. Montre comment écouter sans interrompre et avec empathie peut améliorer la compréhension mutuelle. Quand votre partenaire parle, essayez de vraiment écouter, sans préparer votre réponse à l'avance. Regardez le on/elle dans les yeux. Utilisez des gestes de tête pour montrer que vous êtes attentive. Ajoute une citation ou une pensée. L'écoute est souvent le premier pas pour guérir une relation. Exprimez ses sentiments avec sincérité. Encourage ton audience à partager leurs émotions sans jugement. Explique comment cela peut renforcer l'empathie de l'autre. Parlez de vos émotions avec des phrases comme « je ressens » au lieu de « tu fais ». Cela montre votre vulnérabilité et invite votre partenaire à être ouvert aussi. Montre que le langage utilisé peut soit apaiser, soit enflammer la situation. Créez des moments spécifiques pour discuter. Explique l'importance d'avoir un cadre calme et neutre pour parler des sujets délicats. N'abordez pas des discussions sérieuses lorsque l'un de vous est stressé ou fatigué. Prenez un moment où vous êtes tous les deux disponibles émotionnellement. Ajoute une astuce. Organisez un rendez-vous régulier pour parler de ce qui se passe dans la relation. Par exemple, pourquoi ne pas essayer des soirées sans distraction technologique où vous pouvez vous concentrer uniquement sur vous deux? Être attentif à son propre langage corporel. Souligne que la communication ne passe pas seulement par les mots. Votre posture, vos gestes et votre ton de voix en disent long. Restez ouvert. Partie 3. Renforcer la confiance. Reconstruire la confiance grâce à la transparence. Explique que la transparence est essentielle pour rétablir une relation brisée. Être transparent signifie ne rien cacher à votre partenaire, être honnête sur vos actions et vos intentions. Cela peut inclure de partager des détails sur votre journée, répondre aux questions avec honnêteté et éviter tout comportement qui pourrait être mal interprété. Montre que cette approche demande de l'engagement et de la sincérité des deux côtés. Par exemple, démontrer à travers vos actes que vous êtes digne de confiance est bien plus puissant que des paroles seules. Être cohérent dans ses actions. Insiste sur l'importance de la cohérence. Si vous promettez de changer, vos actions doivent refléter cet engagement. Par exemple, si vous dites que vous allez communiquer davantage, prenez l'initiative de le faire régulièrement. Ajoute que les petits gestes répétitifs, comme être ponctuel ou tenir parole, renforcent la crédibilité.
Faire preuve de patience dans la reconstruction. Explique que la confiance ne peut pas être rétablie du jour au lendemain. Le processus de guérison prend du temps. Soyez patient avec votre partenaire et comprenez que cela peut nécessiter des mois, voire plus, pour qu'il ou elle se sente à nouveau en sécurité émotionnelle. Encourage à ne pas précipiter les choses ni à minimiser les sentiments blessés. S'engager dans un effort commun. Rappelle que reconstruire la confiance est un travail d'équipe. Ce processus ne peut pas être à sens unique. Les deux partenaires doivent s'investir pleinement pour redonner vie à la relation. Partie 4. L'importance de l'amour-propre dans la relation. Reconnaître sa propre valeur. Explique que pour construire une relation saine, il faut d'abord cultiver une bonne relation avec soi-même. Prenez le temps de reconnaître vos forces, vos qualités uniques et ce que vous apportez à la relation. L'amour-propre n'est pas égoïste, c'est la base de votre bien-être. Prendre soin de soi. Souligne que s'occuper de son bien-être physique, mental et émotionnel est crucial. Prendre soin de vous montre non seulement à votre partenaire, mais aussi à vous-même que vous êtes une priorité. Pratiquez des activités qui vous rendent heureux, ceux et qui nourrissent votre âme. Donne des exemples concrets comme pratiquer un sport, méditer ou passer du temps avec des amis proches. Être émotionnellement indépendant. Explique qu'il est important de ne pas dépendre entièrement de son partenaire pour son bonheur. Lorsque vous êtes capable de trouver votre propre bonheur, cela enlève une pression énorme sur la relation. Cela crée un espace pour que chacun puisse évoluer librement tout en se soutenant. Inspirez le respect par l'amour de soi. Ajoute que quelqu'un qui s'aime inspire naturellement le respect. Lorsque vous avez confiance en vous et que vous montrez que vous vous respectez, votre partenaire sera plus enclin à vous respecter également. L'amour-propre est contagieux. Partie 5. Cultivez des moments de complicité. Créez des expériences mémorables ensemble. Les souvenirs partagés renforcent les liens émotionnels. Expliquez que faire des activités ensemble peut raviver la connexion dans un couple. Prenez le temps de planifier des sorties ou des moments à deux. Cela peut être aussi simple qu'une promenade dans la nature ou aussi excitant qu'un voyage vers une destination que vous rêvez tous les deux de visiter. Montre l'importance de s'investir dans ces moments. Lorsque vous créez des souvenirs ensemble, cela montre à votre partenaire qu'il ou elle compte pour vous et que vous voulez investir dans la relation. Faire preuve de spontanéité. Explique comment la spontanéité peut rompre la monotonie. Sortir de votre routine quotidienne peut raviver l'étincelle dans votre couple. Essayez des activités nouvelles comme un atelier de cuisine, un sport d'aventure ou même une sortie surprise. Ajoute que cela montre de l'attention et de la créativité. La spontanéité montre que vous êtes engagé à maintenir la magie vivante dans votre relation. Montrez de l'appréciation au quotidien. Explique que les petites attentions font une grande différence. Exprimez régulièrement votre gratitude. Par exemple, dites « Merci pour ce que tu fais pour moi » ou « J'apprécie vraiment ta présence dans ma vie ». Ces gestes renforcent l'attachement. Ajoute que des gestes simples comme offrir un café ou écrire une note peut avoir un impact profond. Partie 6. Poser des limites saines. Définir ce qui est acceptable. Expose l'importance de fixer des limites claires pour protéger son bien-être émotionnel. Chaque relation a besoin de limites. Cela signifie être clair sur ce que vous acceptez ou non, comme le respect, l'honnêteté et la fidélité. Insiste sur le fait que ces limites doivent être communiquées clairement. Dites à votre partenaire « Je suis prêt, à travailler sur notre relation, mais voici ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité et respecté. » S'exprimer avec respect et assertivité. Explique comment poser des limites sans être agressif. Utilisez un ton calme et ferme. Par exemple, au lieu de dire « Tu me manques de respect », dites « Pour moi, le respect est essentiel dans une relation et je ressens un malaise quand cela manque. » Ajoute que cela favorise une compréhension mutuelle sans susciter de confrontation inutile. Encouragez la responsabilité personnelle. Met l'accent sur le fait que chaque partenaire doit assumer ses actions. Les relations fonctionnent mieux lorsque chacun accepte sa part de responsabilité. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez demander des efforts sincères. Ajoute que cela aide à établir une dynamique de respect mutuel. Quand les deux partenaires respectent les limites fixées, la relation devient plus saine. Partie 7. Demandez de l'aide extérieure si nécessaire. Consultez un conseiller ou un médiateur. Explique pourquoi demander l'aide d'un professionnel peut être bénéfique dans des situations difficiles.
Lorsque les conflits semblent insurmontables, un conseiller en relation peut offrir un regard neutre et des outils pratiques pour surmonter les obstacles. Ces experts aident à identifier les problèmes et à travailler vers des solutions ensemble. Ajoute que cela démontre un engagement envers la relation. Faire appel à un professionnel montre que vous êtes prêts, à investir dans votre couple pour aller de l'avant. Soutien familial ou amical. Parle de l'importance d'avoir un réseau de soutien en dehors du couple. Discutez de vos défis avec des personnes de confiance, comme des amis proches ou des membres de la famille, peut vous offrir des perspectives nouvelles et une aide émotionnelle précieuse. Montre que cela peut aussi aider à prendre du recul sur la situation. Parfois, une vision extérieure peut vous aider à voir les choses sous un nouvel angle. Renforcer son cercle de soutien. Souligne qu'il est important de s'entourer de personnes positives. Astérisque, en restant proche de gens qui vous encouragent et vous soutiennent, vous pouvez maintenir votre force intérieure et éviter de vous sentir isolé. Partie 8. Acceptez les résultats avec sérénité. Respectez le libre arbitre de l'autre. Explique que chaque individu a le droit de faire ses propres choix, même dans une relation. Malgré tous vos efforts, votre partenaire doit décider de s'engager pleinement. Vous ne pouvez pas forcer un changement, mais vous pouvez montrer que vous êtes prêts, à évoluer et à travailler ensemble. Ajoute que la compréhension et l'acceptation sont essentielles pour éviter des frustrations inutiles. Acceptez que certaines relations évoluent ou se terminent. Parle de la réalité que toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Astérisque, une séparation peut parfois être une étape nécessaire pour permettre à chacun de grandir. Cela ne signifie pas un échec, mais plutôt une opportunité pour se concentrer sur son propre bien-être. Se concentrer sur son propre bonheur. Encourage à prioriser son épanouissement personnel. Rappelez-vous que votre bonheur ne dépend pas uniquement de votre partenaire. Engagez-vous dans des activités et des projets qui vous remplissent de joie et donnent un sens à votre vie. Ajoute que cette approche peut aussi attirer des relations plus saines à l'avenir.